On est à 16 millions de retraités sur une population de 70 millions à peu près. On n'a jamais été un pourcentage pareil. On ne veut pas être un poids et il faut absolument trouver des solutions. Et ce groupe-là a des solutions intéressantes. On va faire un habitat participatif de vieilles ou de vieux, puisque c'est ouvert à tout le monde, mais pour trouver l'intergénérationnel, on va aller dans un immeuble. C'est réservé au sein d'un immeuble de 40, 50 logements, avec des jeunes, des vieux, toute catégorie de personnes. On réserverait une dizaine de logements dans cet immeuble. Comme ça, on serait entre nous pour pouvoir s'entraider, mutualiser, nous stimuler, parce que pour nous, ça nous paraît très important. Et en même temps, on serait dans un environnement de personnes plus jeunes, où on pourrait faire aussi un bon voisinage, faire des échanges avec ces nouveaux voisins, qui ne sont pas forcément choisis, mais ça nous plaisait bien. Parce qu'en tant que vieux, on s'est dit, finalement, on reste dans la vie. Et puis, on peut proposer des services, et eux peuvent aussi nous rendre des services. Il peut y avoir aussi un échange avec ces autres locataires. C'est un habitat participatif pour des seniors, mais en location. Jusqu'à présent, c'est surtout en pleine propriété, en location et dans un immeuble où d'autres générations seraient présentes. Le mythe de vieillir chez soi propriétaire, ou le mythe d'être propriétaire, ça va tant qu'on a de l'argent et qu'on est en bonne santé. Et à partir du moment où on décline, on n'a pas forcément les moyens d'entretenir son patrimoine. Et une des sagesses de ce groupe, c'est d'avoir compris ça très vite et donc se dire on transmet ce qu'on a si on a quelque chose et on s'installe comme locataire jusqu'à la fin. Ce projet, c'est en effet chacune dans son appartement, disséminé dans un immeuble, pas tout au même étage, avec ou bien des couloirs et des paliers assez vastes pour qu'on puisse s'y croiser, se poser même avec des fauteuils, des banquettes pour discuter 5 minutes, une salle commune, tout ça dans l'idéal. Des choses à mutualiser, à partager, à faire, mais bon, avoir son chez-soi aussi, c'est important. Dans notre vie quotidienne, on n'est pas que des vieux. On est dans notre vie, on rencontre des gens de toute tranche d'âge et ça, on tient à le maintenir parce que c'est hyper important pour la dynamique du groupe. Et puis, rien que des personnes âgées, c'est mortifère. Pour moi, c'est mortifère. Ça tourne toujours les mêmes points, les douleurs. Tu te retrouves avec des gens qui ont ou ton âge ou dans la génération. Voilà. Et à un moment donné, on se voit décliner les uns les autres. Et ça porte pas, quoi. Enfin, quand je dis ça porte pas, je me dis peut-être qu'on y sera à un moment donné, mais au moins essayer maintenir cette dynamique le plus longtemps possible, quoi. D'être encore dans la vie, quoi. Pas être entre vieux déjà, surtout pas. Être avec des familles, des jeunes, des étudiants, En effet, ça veut dire qu'il y aura un peu de bruit, il y aura du mouvement, mais c'est pas grave, hein. C'est la vie, quoi. La spécificité de notre projet, c'est la mixité locative sociale. En fait, nous avons des revenus très différents. Et pour faire de la location, donc on relève du logement social, du logement intermédiaire et du logement libre. C'est aussi à un moment donné de se dire, sortons de ces systèmes de ghetto où on met les gens de telle ressource dans tel endroit, les gens de telle ressource dans tel autre, parce que là aussi on casse cette possibilité de solidarité, de partage, et voilà. Et donc, Je sais pas, si on fait par exemple de l'aide aux devoirs dans notre immeuble, c'est hyper important pour les gamins, pour les instits, pour les parents, pour la société, pour l'avenir. La dynamique de ce groupe-là, précisément, peut petit à petit instaurer un climat d'échange
Et voilà, ça peut être favorable, ça peut être reçu favorablement. Peut-être pas, mais on a envie de... On a encore l'énergie et on a envie de tester. Eh bien, je pense que c'est quand même un projet qui coupe l'individualisme, qu'on nous dit qu'on est tous très égocentriques, etc. Moi, je ne crois pas. Il faut être à plusieurs pour pouvoir aller vers les autres, se sentir épaulé. Le fait de se retrouver côte à côte, avec toute la panoplie des âges de la retraite, hein, entre des personnes qui ont 60 ans et d'autres qui ont 80 ou voire plus, c'est quasiment toute une génération qui vit côte à côte, donc certains sont plus en forme, d'autres le sont moins, et c'est basé sur l'entraide, et donc se rendre mutuellement des services, chacun donne ce qu'il a à donner. On s'engage un peu à organiser une vie sociale, donc je pense que ça peut se passer que mieux. Le lien et la transmission, je crois, de transmettre toutes ces valeurs qui sont de s'occuper de son prochain sans l'envahir. On a envie de partager plein de choses avec les gens, voilà. Donc, quel que soit l'âge. Et puis bon, parce que chacun dans nos parcours, on a des savoir-faire, des savoir-être, etc. Enfin, bon, et ça, on se dit, on a envie de le partager, quoi. C'est un groupe qui peut avoir un regard bienveillant sur ce qui se passe dans l'immeuble et tenter de désamorcer d'éventuels conflits. Bonjour, tu as un problème, tu viens, tu as besoin. Je veux dire, c'est pas la peine d'inventer des choses. Les choses se font aussi spontanément. Tiens, vous voulez sortir ce soir, je vous garde les enfants. Par contre, moi, j'ai un truc à accrocher. Est-ce que tu peux venir avec ta perceuse ? Et même, on envisage même de faire des repas partagés. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Le fait qu'on se fasse confiance mutuellement me donnera une sécurité. Parce que je crois que j'ai besoin de sécurité affective et je ne veux pas dépendre de mes enfants. Donc je sais que les personnes m'aideront si... Et je prépare même l'idée que je peux aller en EHPAD, vous voyez... mais je serai accompagnée par des personnes bienveillantes. Ça ressemble à une famille élargie. Pour moi, je trouve, c'est une famille élargie, mais qui ne retombe pas toujours sur la même personne. Ce n'est pas un aidant tout seul. Et puis, on pense qu'on demandera de l'aide des structures sociales autour de nous. On est vieux et on a envie de bien mener notre vieillesse, de bien la vivre. Oui, d'être autonome, oui, d'avoir sa règle de vie. On pourra adhérer à des propositions, mais pas que ce soit quelque chose qui soit imposé. On veut être prise en considération pour aujourd'hui et avoir notre mot à dire pour demain, y compris parce qu'on s'aperçoit que les solutions qui existent aujourd'hui pour les personnes âgées sont... J'allais dire un gros mot, mais elles ne sont pas humaines, quoi. Elles sont pas humaines. On a pensé notre avenir pour nous, principalement le corps médical et sanitaire. Vraisemblablement, il y a des situations de dépendance où c'est nécessaire et où c'est adapté, où les solutions sont adaptées. Mais avant d'en arriver là, notre objectif, c'est de repousser cette période, si elle doit nous arriver personnellement, c'est de la repousser le plus loin possible. Bien des seniors qui vivent seuls chez eux souffrent d'isolement. Et on sait que l'isolement est quand même un facteur de perte d'autonomie. Enfin, on perd pied, là, vite fait. Pour les personnes, c'est important. Pour la collectivité aussi, parce que si on retarde la perte d'autonomie, c'est des économies pour la société. Hein, on peut peut-être mutualiser les aides aussi. Bon, je veux dire, on a plein de choses à découvrir et à apprendre, à imaginer. Tout bénef. Tout bénef. Franchement, il faut y aller. J'ai l'impression de travailler sur mon projet de vie.
c'est quand même, oui, c'est de partager des choses. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement stimulant. Je veux dire, on apprend plein de choses. Effectivement, déjà, on se stimule entre nous, puisque, bon, on a présenté des concours, tout ça, ça demandait énormément de travail, ça nous oblige à réfléchir. Ouais, donc je me sens vraiment bien, quoi, dans le groupe. L'intelligence collective, j'adore. Donc ce qui fait que le fait de se retrouver sur des projets comme ça, pour moi, c'est toujours fort dans le sens où ça te fait cogiter. Tu réfléchis, tu penses, tu dis, enfin, t'échanges, tu partages. Et puis, parce que bon, on a des moments, voilà, on a un bon sens de l'humour globalement, on partage des temps festifs. Vous voyez, je repense à la phrase de Victor. Aux vieillesses, vous savez, c'est un naufrage. Non, de montrer qu'on peut faire autre chose, quoi, qu'on peut vieillir autrement, oui. Avec joie, presque, oui. Parce que c'est une étape de la vie. Il ne faut pas accepter son vieillissement comme une fatalité. Il faut se dire qu'on peut faire changer les choses et qu'on a le droit de les faire changer, qu'on a le droit à une autre forme de vie. On ne doit pas se laisser finir. Je pense qu'il faut vraiment jusqu'au bout être vivant, quoi. Et vraiment être citoyen jusqu'au bout. De toute façon, je crois que notre génération, on a dit non, un non massif à l'EHPAD. On veut continuer, on est des vieux, on s'appelle des vieux, on en a marre aussi qu'on tourne autour des mots en disant les seniors, les personnes âgées, etc. Non, on est des vieux comme il y a des jeunes et on veut continuer à vivre, à choisir déjà, et qu'on ne choisisse pas pour nous. Parce que jusqu'à présent, en effet, les vieux, c'est ou bien la famille qui choisissait pour eux, ou bien la société. Et ça, c'est non. Il y a quand même une espèce d'infantilisation des personnes âgées, on les considère pas comme, on les considère plus à partir d'un certain âge, je sais pas lequel, comme des personnes, des citoyens à part entière. Et ça, c'est pas supportable. Je fais encore partie de la vie et on cherche quelque chose, on discute, on réfléchit sur le vieillissement et j'ai l'impression d'avoir à nouveau une importance, c'est un peu prétentieux aussi, d'avoir à nouveau un rôle, quoi, que sinon on n'a plus quand on arrête de travailler. Ce groupe réunit des personnalités très différentes les unes des autres et pourtant elles ont ça en commun que de vouloir rester acteurs de leur vie. Se dire, plus ça sera porté par les personnes acteurs de leur, là, en l'occurrence de leur vieillissement, plus je pense que ça aura d'impact et de force, quoi. Je pense qu'il faut que ça vienne de nous, en effet, parce que personne ne l'inventera pour nous. Fait la démonstration que, bien qu'âgés, on continue à avoir des idées novatrices. Et y compris pour se prendre en charge soi-même. J'y crois. J'y crois parce que je sais que pour beaucoup de personnes, pas tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui attendent, qui souhaitent se retrouver avec les autres et partager des moments de partage, de convivialité, d'entraide, etc. J'y crois.